Boker Tov, donc avec l'aide de Dieu, on continue nos shurim sur Modéani. Et l'aspect qu'on est en train de développer, c'est toujours le même, c'est le fait que Modéani a un rôle, a une portée générale sur le reste de la journée. On a expliqué cette idée de manière simple, en comparant Modéani avec le prélèvement de la chala. On a expliqué ça avec une sikha, comme quoi l'intention qu'on a dans le Modéani va nous servir au cours de la journée quand on va pratiquer nos mitzvot. Et là, on va voir ça sous un autre angle, sous l'angle d'un Mahamar. Donc là, je vais développer ce qui est écrit dans ce livre-là, l'explication de Chassidut sur le Mahamar de l'Echadodi. Alors déjà, je présente un petit peu le Mahamar. Je m'excuse, ça va être un petit peu plus long que d'habitude, peut-être un petit peu plus profond. Si Dieu veut, on va reprendre le CDR habituel avec des vidéos un peu courtes et faciles d'accès. Mais c'est aussi important des fois d'approfondir la notion. Et donc c'est un petit peu plus long, ça va être un petit peu plus compliqué que d'habitude. Ceux qui veulent et peuvent écouter, qu'ils écoutent. Et pour les autres, pour lesquels c'est trop compliqué, on reviendra dans les prochaines vidéos sur le format habituel, un peu plus court et un peu plus simple. Déjà le Mahamar en question, c'est le Mahamar de Yud Gimel Elul Tafshin Yud Dalet. C'est un Mahamar qui est important chez les Chassidim parce que c'est le Mahamar qu'on répète, le Mahamar du Rabbi qu'on répète avant de rentrer sous la Choupa. Le Mahamar, donc il a été dit par le Rabbi le 13 Elul, qui est le jour de mariage du Rabbi précédent. Et ce Mahamar-là que le Rabbi a dit, il est basé sur le Mahamar que le Rabbi précédent avait dit le jour du mariage du Rabbi lui-même. Donc c'est un Mahamar qui parle de l'Echadodi l'Ikrat Kala, donc du Khatan et de la Kala, très profond. Et donc c'est le Mahamar qu'on a l'habitude de répéter avant la Choupa, parce que c'est un Mahamar que le Rabbi a dit, en commentaire du Mahamar que le Rabbi précédent avait dit pour son propre mariage, et le Rabbi a dit ce Mahamar le jour du mariage du Rabbi précédent. Bref. En tout cas, dans ce Mahamar-là, on ne va pas développer le Mahamar bien évidemment en entier, mais dans ce Mahamar-là, au chapitre 4, le Rabbi nous parle d'une idée que par l'intermédiaire de la tfila au début de la journée, on peut attacher toutes les choses qu'on va faire dans la journée avec la Kedusha. Donc c'est exactement la même idée qu'on développe depuis le début. De manière générale, la tfila a ce rôle-là au début de la journée, a cette capacité-là de sanctifier tout ce que je vais faire dans la journée pour Hachem. Donc ça c'est de manière générale. Et de manière, on va dire, particulière, c'est le Modéani, qui est en fait la première partie de la tfila, qui a ce rôle d'attacher tout ce qu'on fera par la suite avec Hachem. Ça, on a bien compris l'idée. Maintenant, comment il développe ça dans le Mahamar? Il ramène un mot, donc du Baal Shem Tov, comme quoi ce concept-là, que la tefila au début de la journée va influencer le reste de la journée. Il dit, c'est comme ce qui est écrit dans le Harizal sur le sujet du Kiboud Ach Agadol, qu'on doit faire honneur à un grand frère. Vous savez qu'il y a une mitzvah de la Torah d'honorer ses parents. Ouais. Et il y a une mitzvah des Rabbanan, des sages, d'honorer le grand frère, le frère aîné. Pourquoi? Pourquoi nous dit le Harizal? Parce qu'il nous dit, le frère aîné, il prend sur lui un rouach, une partie, si on peut dire, de la neshama du père. Et donc, il va en fait faire transiter la neshama du père aux autres enfants. Ça veut dire, en fait, si on peut dire, la crainte du père, l'honneur qu'on doit au père passe un peu par la crainte ou l'honneur du grand frère. Parce que comme le grand frère, il a reçu quelque chose de particulier du père, alors tout le lien entre le père et les autres enfants va transiter par le fils aîné. Ça, c'est ce que nous dit le Harizal. Donc le Baal Shem Tov nous dit, pour comprendre, c'est le Rabbi qui ramène ça dans le Mahamar, pour comprendre le fait que la tfila, au début de la journée, va influencer tout le reste de la journée. On comprend ça d'après ce que nous dit le Harizal sur l'honneur qu'on doit faire au grand frère. Parce que le grand frère, il fait transiter, si on peut dire, l'honneur dû au père aux autres enfants. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Mahamar. Maintenant, ici, dans les notes, ils disent, il est bizarre cet exemple du kavod qu'on doit faire au grand frère. Il est bizarre. Pourquoi est-ce que, pour nous faire passer l'idée que la tfila, elle a un impact général sur le reste de la journée, pourquoi, par exemple, le Baal Shem Tov ici, il n'a pas pris l'exemple connu de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année et il a un impact sur le reste de l'année. Pourquoi est-ce que le Baal Shem Tov est parti chercher l'exemple du grand frère? Parle de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça a une portée générale. On dit c'est la tête de l'année. Ouais.
C'est pour ça que Rosh Hashanah, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on mange, parce que ça va influer sur le reste de l'année. Et donc, l'exemple de Rosh Hashanah, il est plus commun, il est plus facile. De la même manière que la tfila, elle influence le reste de la journée, de la même manière, Rosh Hashanah, il influence le reste de l'année. On aurait mieux compris. Pourquoi est-ce que le Baal Shem Tov est parti nous chercher l'exemple du grand frère? Alors là, il répond. Pour comprendre ça, souvent en Chassidut, pour comprendre ça, il faut comprendre autre chose. Et là, il ramène quelque chose que le Tzemar Tzedek disait, donc le troisième rabbi de Chabad. Le Tzemar Tzedek, il disait comme ça. Comment on se tient Shabbat Bereshit? C'est comme ça qu'on se tient toute l'année. La manière dont on va se tenir, dont on va se comporter Shabbat Bereshit, ça a une influence sur toute l'année. Shabbat Bereshit, vous savez, donc il y a les fêtes, les grandes fêtes, les fêtes de Tishri, donc il y a Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Ouais, Simchat Torah, on termine la Torah, on termine la dernière paracha de la Torah. On recommence à lire un petit peu le début aussi pour dire dès qu'on s'arrête, on reprend. Et après Simchat Torah, le Shabbat qui suit Simchat Torah, c'est Shabbat Bereshit. On recommence à lire la Torah depuis le début, donc dans la paracha de Bereshit. Et le Tzemar Tzedek nous dit, ce Shabbat-là, ce Shabbat Bereshit, de la manière dont on se tient ce Shabbat, c'est comme ça qu'on se tient toute l'année. Alors là, on pourrait poser une question aussi. Quand le Tzemar Tzedek il dit ça, on a l'impression que, waouh, Shabbat Bereshit, en fait, c'est encore plus important que Rosh Hashanah. Parce qu'a priori, c'est comment on se tient Rosh Hashanah, c'est ça qui va influencer l'année. Pourquoi mettre l'accent sur Shabbat Bereshit? Pourquoi par rapport à Rosh Hashanah, c'est rien Shabbat Bereshit. Pourquoi Dafka? Pourquoi on met l'accent sur Shabbat Bereshit? Alors il dit comme ça. Shabbat Bereshit, en fait, il a une qualité extraordinaire. Dans le mot Réchit, le mot Réchit, ça veut dire au commencement, le début de quelque chose. Bereshit bara Elokim, au commencement Dieu créa le monde. Donc à la fois Réchit, c'est cette idée de commencement. Donc c'est quelque chose qui est au-dessus et qui ça va ensuite après va découler d'autres choses. Donc ça a l'idée, donc quand on dit Bereshit au commencement, que c'est le commencement d'une suite. Donc Bereshit, il y a dedans l'idée de donneur. On commence et après on va donner pour la suite. Mais Bereshit, le mot Réchit, il est au féminin. Et le féminin dans la Torah, c'est toujours celui qui reçoit. Le masculin, c'est l'aspect qui donne, et le féminin, c'est l'aspect qui reçoit. Donc Bereshit, à la fois c'est un mot féminin, donc c'est un receveur, et à la fois c'est au commencement, donc c'est un donneur. Donc en fait, Bereshit, c'est un intermédiaire. Parce que le mot Rishon, par exemple, quand on dit Rishon, le premier, donc ça veut dire qu'il y a une suite après. Donc Rishon, c'est un donneur, mais c'est au masculin. Ça veut dire qu'on te donne quelque chose, mais de manière un peu éloignée. On te donne quelque chose, mais on est en même temps qu'on te donne, on est Be'avdala. On donne, mais on n'est pas Bekirouf quand on donne. C'est un peu le thème du Mahamar d'ailleurs, sur le Khatan et la Kala, mais on ne va pas rentrer dedans. Donc il dit, en fait, il y a deux types de donneurs. Il y a le donneur, entre guillemets, masculin, le Rishon, que lui, il te donne, mais il te donne d'une manière qu'il reste un peu déconnecté. Par contre, il y a le deuxième donneur, qui est le Réchit, qui est cet intermédiaire. Que comme le Réchit lui-même, c'est un mot féminin, donc à la fois, il reçoit du masculin, et comme lui, d'une certaine manière, il est un petit peu receveur, puisqu'il est féminin, Réchit, alors quand lui-même après il va donner, parce que Réchit c'est aussi au commencement, donc quand lui-même il va donner après, comme lui-même il a reçu de quelque chose de plus haut que lui, quand lui il va donner, on va ressentir le donneur, mais on va un peu ressentir le receveur aussi, parce qu'il sait ce que c'est de recevoir le Réchit. Donc quand il va donner lui-même aux autres, il va le donner d'une manière où il va être proche, parce que ce n'est pas juste un donneur, c'est aussi un receveur, donc il va le donner d'une manière proche. Il y a un kirouv, il y a une manière de donner qui est Be'avdala, il y a une manière de donner qui est Bekirouv. Et Bereshit, c'est cet intermédiaire. À la fois, il reçoit, donc il a conscience de ce que c'est de recevoir. Quand il va donner lui-même, il va avoir, entre guillemets, cette chaleur, ce rapprochement avec ce vers quoi il donne, parce que lui-même, il sait ce que c'est quand on donne quelque chose, quand on reçoit quelque chose. Il dit dans les sphirotes, ça correspond à quoi? Ça correspond à Keter et à Chorma. Keter, c'est un niveau qui transcende l'enchaînement des mondes. Chorma, c'est la première des 10 sphiras. Les 10 sphirotes. Donc, Chorma, encore une fois, c'est cette idée d'intermédiaire. À la fois, ça reçoit de quelque chose qui est plus haut que lui, de Keter, quelque chose qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Et Chorma, à la fois, c'est ça qui va donner après vers les sphirotes inférieures. Donc, c'est cette notion d'intermédiaire. Et là, on comprend pourquoi le Baal Shem Tov, il a donné, quand il voulait expliquer comment la tfila,
elle va influencer sur toute la journée. Il a donné l'exemple de l'honneur du grand frère. Il n'a pas donné l'exemple de Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, on te donne, mais c'est de manière lointaine. C'est Shabbat Bereshit où vraiment il y a cet intermédiaire qui se fait. C'est pareil pour l'honneur du grand frère. L'honneur du grand frère, c'est quoi le point? C'est que le grand frère, c'est un intermédiaire dans lequel va transiter l'honneur du père vers les autres enfants. Donc en fait, le Baal Shem Tov, il a voulu mettre l'accent sur la partie que la tfila, c'est pas juste quelque chose de général qui va influencer sur quelque chose de particulier. La tfila, c'est l'intermédiaire. Et dans l'intermédiaire, il y a une grande qualité. C'est que l'intermédiaire de quelque chose, il a à la fois les qualités de receveur et à la fois les qualités de donneur. Il a les qualités des deux parties. Ce qui est en haut et ce qui est en bas. L'intermédiaire, il rassemble en lui les qualités du donneur et du receveur. Donc c'est pour ça que le Baal Shem Tov, il n'a pas pris l'exemple de Rosh Hashanah. Il a pris l'exemple du grand frère. Cette notion d'intermédiaire. Parce que la tfila, ce n'est pas juste quelque chose de général qui va se dévoiler, qui va se prolonger dans quelque chose de particulier. La tfila, c'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire entre le moment où ta neshama, elle n'est pas dans ton corps, elle est chez Hachem. Ça, c'est avant. Et dans la journée, ta neshama, elle est habillée dans le corps et elle doit agir dans le monde. Et la tfila, c'est ce moment charnière dans lequel tu vas faire la transition entre la neshama qui est en haut et la neshama qui est habillée dans le corps et qui travaille avec le monde. Donc la tfila, c'est l'intermédiaire. On va faire rentrer la neshama dans le corps pour qu'ensuite, après, elle puisse faire ce qu'elle doit faire. Donc ce moment-là, il est super important. Parce que de la manière dont tu vas faire rentrer la neshama dans le corps, ça va influencer sur toute la journée. Pas seulement parce que la tfila, ça a un impact général. Parce que la tfila, c'est le moment intermédiaire. Qu'est-ce que les premiers mots que tu vas dire le matin, modéani en l'occurrence, c'est ça qui va faire rentrer la neshama dans ton corps, dans ta faculté de parole. Et après, du coup, comme la transition, elle s'est bien faite, la journée, elle va bien se passer. Parce que tu as fait rentrer ta neshama d'une bonne manière. Les premières pensées, paroles, actions que tu as pensées, la première fois que ta neshama, elle se réhabille dans ton corps, tu l'as fait grâce par l'intermédiaire de la tfila, avec une kabbalat ol, avec une idée de servir Hachem. Et donc, ça va être poël sur toute la journée. Donc là, dans le Mahamar, on parle de la tfila bichlalout. Mais en réalité, ça peut s'appliquer à Modéani, puisque Modéani, c'est les prémices de la tfila. Et regardez ce qu'il dit ici à la fin. Tout ce qu'on vient de dire, Uke Mahamar, Gvodushat Admur Maharash, tout ça, on peut retrouver cette idée dans le Mahamar du Rabbi Maharash. Le Dibur Amatril, Mereshit Arisotechem Titenu Lashem Teruma. Des prémices de votre pâte, vous allez donner en cadeau pour le Kohen. C'est tout ce qu'on a dit le Inyan de Modéani. Donc en fait, ce qui est valable pour la tfila de manière générale, c'est valable pour Modéani. Que Modéani, c'est ce fameux intermédiaire. On fait passer la neshama qui est au-dessus du corps, dans le corps, pour qu'ensuite, après, elle fasse son chemin et qu'elle puisse être poélette sur le monde. Donc Modéani, c'est la notion d'intermédiaire. Donc c'est intéressant. Voilà, on a terminé. On a compris l'idée générale que Modéani, ça a une influence sur la journée. On a compris basé sur une sikha. Et vous avez vu que c'était plus technique. L'intention que j'ai, elle peut s'ajouter à l'intention des mitzvot. Donc la sikha, c'est plus technique, on va dire, c'est plus question-réponse. Le Mahamar, on vient de dire, voilà, Modéani, c'est un intermédiaire. On arrive, on te donne tout de suite la Gdusha, on ne rentre pas dans les questions, dans les réponses. On te dit, voilà, ça c'est comme ça. Ça c'est tel concept, ça c'est l'intermédiaire, il est à la fois donneur, il est à la fois receveur. La manière d'expliquer, la manière de vivre Chassidout dans une sikha, dans un Mahamar, c'est pas pareil. Il y a une lettre où le rabbi il dit, dans une sikha, l'idée c'est du bas vers le haut. Dans un Mahamar, c'est du haut vers le bas. Dans une sikha, tu vas question, réponse, hypothèse. Mais il y a un autre cas là-bas dans la partie dévoilée de la Torah. Il y a une autre halakha, on peut lier. Mahamar, c'est, si on peut dire, divrei Elokim Chaim, parole du Dieu vivant. On te fait descendre le concept milmala lemata, du haut vers le bas. Donc en tout cas, pour conclure sur cette première idée de Modéani, on a compris que Modéani a une portée générale sur le reste de la journée, tant au niveau de la kavana qu'on a dans Modéani, qui va se répercuter sur les mitzvot, et aussi au niveau de cet aspect de Modéani d'être un intermédiaire qui va faire transiter la neshama d'un point A à un point B, et de la manière dont la neshama va s'habiller dans le corps au réveil, ça va être poël sur le reste de la journée. Une très bonne journée à tous et des bonnes nouvelles pour tout le monde.